Oui, c'est sûr que dans certains domaines où la population se sent compétente, entre guillemets, l'éducation. il peut arriver, ouais, c'est ça, il peut arriver que des fois, il y a des gens donnent leur opinion puis qu'elle ne soit pas éclairée. Là. Moi, je dis souvent, tout le monde a droit à son opinion, c'est clair. Puis la liberté d'expression, c'est pas seulement pour les scientifiques, c'est pour tout le monde. Mais donc, tout le monde peut donner son opinion, mais une opinion éclairée, c'est tellement plus valable. Puis on ne peut pas être spécialiste dans tout. Puis on entend ça sur certaines plateformes, des gens qui se prononcent sur tout, la science, les sciences humaines, les sciences pures, psychologie, etc., comme s'ils étaient eux-mêmes des experts dans le domaine. Ça, c'est des choses qui s'enseignent aussi, je pense, qui peuvent s'apprendre. Un peu de modestie, des fois, ça aide. Puis, l'esprit critique, en fait. Mais en quelque part, il faut vivre avec ça aussi. Hein? Alors, mais le danger, effectivement, c'est que les politiciens qui ont des vues à court terme, ils veulent investir à des endroits où ils vont avoir des résultats rapides, qui vont satisfaire la population dans les domaines de, je sais pas, de médecine, d'économie, d'énergie, etc. Et là, oui, c'est bon de subventionner les sciences appliquées, mais ça va se faire au détriment des sciences fondamentales. Moi, j'étais bien heureux d'entendre, il y a une semaine ou deux, Mark Zuckerberg, là, créateur de Facebook, qui a dit n'oublions pas de subventionner la recherche fondamentale. Il parlait d'exemples pratiques avec Silicon Valley, etc. C'était des chercheurs là, qui faisaient la recherche fondamentale, qui ont finalement créé toute une nouvelle industrie technologique, la technologie de l'information, etc., qui n'aurait pas vu le jour là, peut-être plus tard, mais elle n'aurait pas vu là. Donc, c'est la recherche fondamentale. Puis je pense que j'ai déjà des exemples ici d'applications pratiques au 21e siècle de techniques qui ont été développées dans les années 1600, 1700, etc. Juste le principe de Bernoulli qui fait que les avions volent était inventé en 1750, il n'y avait pas d'avion, puis les premiers avions, c'est les années 1900. Mais il reste que la recherche fondamentale était là. Daniel Bernoulli avait trouvé ces principes-là qui allaient faire voler les avions il y a très longtemps. En tout cas, c'est un exemple pointu, là, mais il y en a plein. Là. Il y a plein d'exemples qui démontrent que c'est la recherche fondamentale, ou qu'on peut appeler la recherche indépendante aussi, est à la base des recherches qui ont des applications pratiques. Le piège, c'est l'utilitarisme, c'est-à-dire d'orienter la recherche dans un sens où on a déjà creusé quelque chose, c'est économiquement viable, donc on demande de pousser dans ce sens-là. Effectivement, c'est ce que les politiciens veulent, parce que ça donne, encore une fois, ça donne des résultats à court terme, ou c'est des choses qu'ils peuvent comprendre. Ils ont de la difficulté à saisir que la recherche fondamentale, la recherche indépendante, puisse éventuellement leur amener un certain profit, je ne parle pas d'argent, mais un certain degré de réussite. Là.